Depuis plus de 3 mois que je suis en Algérie, j'ai eu l'occasion de m'accoutumer à l'effervescence des villes algériennes. Le jour et la nuit se côtoient et s'apprivoisent, ne laissant place que rarement au silence. Dans ce périple digne d'un roman d'apprentissage, ma volonté était d'appréhender toute l'Algérie, dans sa modernité la plus flamboyante jusque dans ses racines les plus profondes. Et pour les déterrer, il nous fallait partir. Quitter la ville et s'enfoncer dans le bas pays a toujours été une expérience quasi surnaturelle pour moi. Inexorablement, les maisons, la végétation, la population, tout se vide. Et le silence reprend sa juste place, vous laissant seulement vous et lui, en tête à tête. On m'avait parlé de cette région comme un écrin dans lequel, entre montagne et désert, se trouvent des merveilles insoupçonnées. Ce nom, tel un écho se diffusant dans chacun de mes échanges, il m'intriguait. Son nom? Brésina. À l'origine, cette vidéo devait être un vlog, mais des problèmes de micro m'ont poussé à recourir à mon imagination ainsi qu'à mon stylo pour vous présenter une région dont je ne pouvais taire le nom ni mon expérience. Laissez-moi donc vous présenter Brésina ainsi que ses trésors et ses secrets. Comme beaucoup de personnes, mon premier réflexe avant de partir en voyage est de faire des recherches sur internet. Et j'avoue que quand bien même ce sont des belles photos, elles font pas le figure face à la réalité. Les voilà, se dressant de toute leur hauteur devant moi. Mythiques et pourtant si atypiques, on ne sait se situer tant elles nous évoquent différents univers, que ce soit l'Ouest américain ou encore la planète Mars. C'est notamment à son sommet que l'on prend pleinement conscience de leur présence. En effet, il y a qu'elle. Elle, autour de l'immensité du désert algérien. Seulement elle et nous. C'est dans ce cadre, nous extrayant de la course effrénée de notre quotidien que l'on redécouvre les cultures algériennes autour d'un thé bien chaud et de musiques atypiques. En venant en Algérie, je ne me rendais pas encore bien compte de la diversité de son territoire, ainsi que de sa richesse. Des paysages pareils, ça ne pouvait pas se trouver ici. C'était forcément chez les autres. Néanmoins, s'il y a une carte postale que l'Algérie avait pour sûr, et que je voulais absolument revoir, c'était ses oasis. Au cœur des vastes étendues arides de Brésina, là où le désert s'étend infiniment à l'horizon, elles apparaissent aux voyageurs les plus fortunés. Ces havres de paix, proposant à chacun hospitalité et rafraîchissement, font partie eux aussi de l'écrin du désert. Autrefois refuge de l'homme face à la cruauté du désert, cette fonction perdure, mais d'une autre manière. Ici, les familles se ressourcent, les amis se retrouvent, et les enfants y vivent des aventures. Les oasis nous offrent des parenthèses rares et pourtant si précieuses dans la course effrénée du temps. Doucement, elles nous invitent à nous concentrer sur l'écoulement de l'eau, sur le vent sifflant entre les feuilles de ces palmiers, sur la danse endiablée du sable. Car après tout, c'est peut-être ça le plus grand cadeau que peut nous offrir l'Algérie. Sa nature et son désert. Je suis consciente que nous sommes bien loin des paysages désertiques et arides de Djelet ou Timimoun. Mais ici, à Brésina, la force de son désert, c'est dans sa pluralité. Entre oasis et montagnes, les heures de route s'additionnent, nous traversons différents lieux et à chaque fois, nous découvrons les différents joyaux composant la parure de Brésina. Toutefois, vous ne trouvez pas que dans tous ces paysages, tous ces lieux visités, il ne manque pas quelque chose? Ou plutôt, il ne manquera pas quelqu'un? La vie, un simple mot dont découlent pourtant de nombreuses variations. Des expressions plurielles, mais à chaque fois singulières. Laissez-moi vous introduire au village de Bouzemroun, un village parmi tant d'autres dans la région en apparence, mais dont l'histoire est bien singulière. Ville édifiée au IIIe siècle, ce Ksar, à savoir une ville fortifiée, a traversé les époques.
et a été le foyer de nombreux écrivains. Enfin, chaque voyage est la rencontre de nouveaux visages, l'écoute de nouvelles voix, la découverte de nouvelles histoires. Ce sont des moments intimes que nous gardons précieusement et égoïstement pour nous. Ce sont ces quelques jours partagés avec ces femmes, ces hommes, ces enfants, qui font eux aussi la beauté et la rareté de ce voyage. Et c'est cette générosité, cette bonne humeur, cette curiosité et aussi ce courage qui font que chaque jour j'aime un peu plus le peuple algérien. Et chaque jour je peux un peu plus dire j'aime l'Algérie.